Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. C'est le journal en français. Voici les titres. Samdech Techo reçoit une visite de courtoisie du président directeur général de Minebea Mitsumi. Le Cambodge et le Vietnam réaffirment leur partenariat stratégique et renforcent leur coopération pour une prospérité partagée. L'entreprise Minebea Mitsumi continue d'accroître ses investissements au Cambodge. Plus de 20 000 habitants du district de Kandal, province de Kandal, reçoivent le certificat de propriété immobilière. Samdech Techo exprime sa satisfaction à l'entreprise Minebea Mitsumi qui a continué à accroître ses investissements au Cambodge. Le 28 juillet 2026, au Palais de la Solidarité, Samdech Akha Mahasena Pradecho Hun Sen, président du Sénat du Royaume du Cambodge, a accordé une audience de courtoisie à M. Yoshihisa Kainuma, président directeur général de Minebea Mitsumi, accompagné de sa délégation. Selon son excellence Chithirat, porte-parole de Samdech Techo a chaleureusement souhaité la bienvenue à M. Kainuma et sa délégation. Il s'est félicité de la présence durable et de l'implantation solide de Minebea Mitsumi au Cambodge tout en exprimant sa satisfaction quant à la poursuite de l'expansion des investissements de l'entreprise. Il a souligné que ces investissements contribuent de manière significative au développement économique national et à la création d'emplois pour les citoyens cambodgiens. En réponse, M. Yoshihisa Kainuma a remercié Samdech Techo de lui avoir accordé cette rencontre. Il a rappelé que le dernier entretien remonté au 22 juillet 2025 avant les tensions apparues à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Il a précisé que bien que la situation frontalière ait entraîné certaines perturbations dans le transport des marchandises, elle n'avait eu aucun impact sur les activités de production ni sur les opérations commerciales de Minebea Mitsumi au Cambodge. Toutes les usines continuent de fonctionner normalement, ce qui témoigne de la résilience du Cambodge et de la confiance des investisseurs étrangers. Monsieur Kainuma a également présenté l'état d'avancement des investissements dans l'entreprise. À ce jour, Minebea Mitsumi exploite des usines dans la zone économique spéciale de Phnom Penh ainsi que dans la zone économique spéciale de la province de Posat, contribuant ainsi à la création de nombreux emplois. Par ailleurs, l'entreprise développe un projet de production d'électricité à partir de l'énergie solaire dans la province de Posat et étudie de nouvelles possibilités d'investissement au Cambodge. Le directeur général a également souligné que malgré les campagnes d'information négatives liées aux escroqueries en ligne ainsi qu'aux tensions frontalières entre le Cambodge et la Thaïlande, Minebea Mitsumi demeure pleinement confiante dans le climat d'investissement du Cambodge et n'éprouve aucune inquiétude quant à la poursuite de ces investissements. Il a ajouté que l'entreprise s'apprête à célébrer son 15e anniversaire d'investissement au Cambodge. En réponse, Samdech Techo s'est réjoui des progrès réalisés par Minebea Mitsumi. Il a estimé que la croissance continue de l'entreprise, malgré un contexte marqué par certains défis, démontre clairement la résilience de l'économie cambodgienne ainsi que la confiance durable des investissements étrangers envers le Cambodge. Il a exprimé son soutien au projet d'expansion des investissements de l'entreprise et encouragé M. Kainuma à continuer de faire confiance au gouvernement royal du Cambodge. Il a souligné que le gouvernement actuel dirigé par Samdech Mahabubor Thappadej Hun Manet poursuit le maintien de la stabilité macroéconomique, l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de la compétitivité afin d'attirer davantage d'investissements.
Lors de la visite officielle et d'amitié au Vietnam, Samdech Mohammed Saphiathika Thapade Khonsodari, présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, a fait une visite de courtoisie à son excellence To Lam, secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État vietnamien à Hanoï. Son Excellence To Lam a souhaité la bienvenue à Samdech Khonsodari et à la délégation cambodgienne de haut niveau, qualifiant cette visite de nouvelle illustration de l'amitié durable entre les deux pays. Il a également félicité le Cambodge pour ses progrès socio-économiques sous la direction du Premier ministre Samdech Thapade Hun Manet. Samdech Khonsodari a félicité son Excellence To Lam pour sa réélection à la tête du Parti communiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031 et a salué les réalisations du Vietnam en matière de gouvernance, de réformes économiques, d'administration publique et de lutte contre la corruption qui ont renforcé son rayonnement régional et international. Elle a également informé son interlocuteur des résultats de son entretien avec le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, son Excellence Tran Thanh Man, notamment le accord visant à réviser le mémorandum d'entente signé en 2022 entre les deux assemblées nationales afin de renforcer la coopération parlementaire. Pour sa part, son Excellence To Lam s'est félicité de la dynamique positive des relations entre le Cambodge et le Vietnam. Il a souligné l'importance de renforcer la connectivité régionale, notamment à travers le projet d'autoroute Phnom Penh-Ho Chi Minh-Ville et de faire de la frontière commune un espace de paix, d'amitié et de prospérité. Il a en outre appelé à intensifier la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et de l'agriculture, encourageant notamment une augmentation des importations vietnamiennes de riz et de noix de cajou cambodgiennes, ainsi que des investissements dans la transformation agricole au Cambodge. Il a ajouté que les deux pays devaient continuer à œuvrer ensemble pour préserver l'unité de l'ASEAN ainsi que la paix, la stabilité et la prospérité régionale. Abordant les questions régionales et internationales, Samdech Khonsodari a souligné le rôle croissant de la diplomatie parlementaire dans la promotion du dialogue, de la confiance politique, de la paix, du développement durable fondé sur le droit international. Elle a réaffirmé l'attachement du Cambodge à la Charte de l'ONU, au multilatéralisme fondé sur des règles et au renforcement de la coopération internationale. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à consolider les relations bilatérales fondées sur le bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération globale et la stabilité à long terme dans le but de promouvoir un développement durable et une prospérité partagée au bénéfice des deux peuples. Ils ont conclu la rencontre en exprimant leur confiance dans le fait qu'une coopération renforcée favorisera le développement à long terme, une meilleure connectivité régionale et une prospérité partagée entre les deux pays. Samdech Mohammed Thapade Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une audience à M. Yoshihisa Kainuma, président directeur de l'entreprise Mitsumi, et à ses collègues pour une visite de courtoisie et une discussion de travail. Lors de la rencontre, M. Yoshihisa Kainuma, président directeur général de Minebia Mitsumi, a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement royal du Cambodge ainsi qu'aux ministères et institutions concernées pour le soutien indéfectible aux activités de Minebia Mitsumi Inc. au Cambodge. Il a également informé Samdech Thapade des progrès de l'entreprise et du projet d'inauguration d'une nouvelle usine au Cambodge, ainsi que des projets d'expansion de l'investissement de la société dans le pays. Monsieur Yoshihisa Kainuma a souligné que le succès et la croissance de l'entreprise incitant d'autres investisseurs japonais à investir au Cambodge et que l'entreprise conserve toute sa confiance dans le climat des investissements et la stabilité du pays.
Par ailleurs, la société célébrera en décembre le 15e anniversaire de sa présence au Cambodge. En réponse, Samdech Thapadey, Premier ministre, a exprimé sa satisfaction quant au progrès et au succès de Minebir Mitsumi au Cambodge, soulignant que la réussite de Minebir Mitsumi est aussi celle du Cambodge. Le gouvernement royal continuera de soutenir l'entreprise, de garantir un environnement favorable aux investisseurs et de veiller à ce que ce contexte d'investissement soit résilient et hautement compétitif. Parallèlement, le Premier ministre a rappelé la mise en place des politiques et des mécanismes nécessaires pour faciliter les affaires et les investissements au Cambodge, notamment la réforme du Conseil pour le développement du Cambodge, CDC, la promotion et le soutien du secteur des petites et moyennes entreprises PME afin de le renforcer et l'octroi d'incitations fiscales pour les secteurs stratégiques et à fort potentiel du Cambodge. Avant de conclure, le Premier ministre a encouragé Minebir Mitsumi à explorer la possibilité d'investir davantage dans la chaîne d'approvisionnement locale, à rechercher des partenaires locaux potentiels et à poursuivre sa collaboration étroite avec les ministères et institutions compétents afin de renforcer l'efficacité de ces investissements et de saisir de nouvelles opportunités de croissance au sein du Cambodge. Samdech Thapadey, Premier ministre, préside ce matin une cérémonie de distribution de titres de propriété immobilière à plus de 20 000 habitants du district de Ksai Kandal, province de Kandal. Samdech Mahabubor Thapadey Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, préside le 29 juillet 2026 une cérémonie de remise de titres de propriété à 23 067 habitants des communes de Chai Thom, Roka Chunlung et Pok Risei au sein du lycée général et technique Samdech Dakiak Mohasena Pradejo Hun Sen Rota, situé à Ksai Kandal, dans le village de Sanlong, commune de Sanlong, district de Ksai Kandal, province de Kandal. La province de Kandal, stratégiquement située autour de Phnom Penh et frontière du Vietnam, couvre une superficie totale de 3 278 km² et compte 1 434 336 habitants. En 2025, son produit intérieur brut s'est élevé à 4 259 millions de dollars pour un revenu par habitant de 3 006 dollars. Ce développement rapide a entraîné une augmentation constante de la demande de terrain à des fins d'investissement et de logement, ainsi qu'un besoin urgent de sécurité foncière. Dans cet esprit, conformément à la stratégie du Pentagone face à du gouvernement royal du Cambodge, 7e législature de l'Assemblée nationale, sous la devise croissance, emploi, équité, efficacité et durabilité, et les 5 priorités clés, peuple, route, eau, électricité et technologie, et plus particulièrement le 4e axe du 4e Pentagone relatif au renforcement de la gestion, à la modernisation de l'aménagement urbain, les administrations provinciales et municipales, le département de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de la construction et du cadastre provincial, ainsi que les services spécialisés concernés, ont mis en œuvre de manière constante les 15 politiques prioritaires du ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, notamment la 5e priorité clé consistant à accélérer l'enregistrement et la délivrance des titres de propriété immobilière aux citoyens. Lors de la cérémonie de distribution de titres de propriété immobilière, Samdech Thapadey, Premier ministre, a déclaré que la propriété foncière légale est le fondament de la vie, non seulement la propriété, mais aussi le fondament du logement, le fondament des affaires, le fondament de l'investissement et un héritage pour les générations futures. Il a ajouté que le gouvernement royal considère toujours l'enregistrement des terres pour les citoyens comme des services essentiels auxquels les ministères, les institutions concernées et les autorités locales à tous les niveaux doivent accorder une grande attention. L'enregistrement des terres contribuera significativement à éliminer les litiges, à garantir la sécurité des droits fonciers
et à faire du foncier une source importante de capitaux pour l'investissement dans le but d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de développer le pays. L'achèvement de la démarcation des terres et la distribution des certificats de propriété, désormais systématiques dans la province de Kendal, mettent fin à l'incertitude et au risque de litige foncier, a souligné Smatapday. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamlan Susday pour une nouvelle édition. Au revoir.